Donc la genèse du projet Rebuild, c'est une initiative étudiante qui avait à la base pour volonté de créer un espace d'exploration pour les low-tech en milieu urbain et qui a par la suite a découlé à du coup vraiment la construction d'un pavillon communautaire. Au fur et à mesure que des actrices et des acteurs se rejoignaient le projet, on a eu du coup les notions de réemploi, de travail avec les matériaux biosourcés. Et donc petit à petit, ça a pris de l'ampleur, mais à la base, voilà, c'est vraiment des étudiants et des étudiantes qui ont voulu proposer un projet concret sur la construction et un peu tester des modes de vie plus durables et plus sobres pour l'avenir. Assez vite, toutes les valeurs écologiques et la durabilité, c'est une problématique qui m'a intéressé beaucoup. Donc je suis allé voir comment on pouvait faire d'une autre manière qu'en poussant la technologie ou en coulant des mètres cubes de béton. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé plutôt à la construction en terre crue, puis à la paille qui font beaucoup de sens, et à la paille porteuse qui fait aussi beaucoup de sens parce que c'est vraiment une technique qui réunit plusieurs rôles avec un même matériau, donc d'isolation, de protection et puis aussi structurel. Dès le début du projet, c'était important d'inclure l'utilisateur, l'utilisatrice du bâtiment au final. Donc ça a commencé vraiment avec des sessions, d'abord avec le cœur des culs blancs, en guillemets, donc des représentants de la commune, des différentes associations, le conseil des jeunes, Climat et Cul Blanc, l'école du Pontet, parce qu'ici on est sur le terrain d'une école avec 1500 élèves et c'était toujours important pour nous aussi d'avoir ce lien pédagogique. Et du coup c'était des discussions, enfin des tables rondes, des discussions, on a fait des groupes de travail. Du coup ce qu'il y a de particulier avec ce projet, c'est qu'on invite des gens à venir collaborer avec nous, donc c'est des experts de la construction et des experts de la construction, mais on leur propose une manière de faire un peu différente où c'est vraiment de prendre le temps et la démarche participative ça implique d'enseigner et aussi de faire un peu autrement. Tout le long du chantier, on est accompagné par des professionnels et des fois, c'est des techniques qui sont peut-être moins habituelles comme les murs en paille qu'on fait là actuellement. Mais on a déjà travaillé avec un charpentier et j'ai envie de dire c'est du travail de charpente assez classique, mais ça aussi c'est très intéressant pour nous. Les choix techniques qu'on a eus, ça a beaucoup découlé du coup avec en premier temps de ces modules en béton qu'on a voulu réutiliser. Donc ça c'était le réel enjeu, c'est quelque chose qui est très peu fait, voire pas du tout, de réemployer ce qu'on appelle le béton coulé sur place, donc toute une structure porteuse et en plus là on a donc dalle, poteau, dalle et de tout déplacer en un bloc, ça c'est ce qui a été assez compliqué. Oui, il y a un corpus scientifique moins fort, on a moins de documentation, mais on s'en sort, on trouve des manières de réfléchir, on a quand même de l'expérience, des tests de labo qui nous aiguillent et du coup, sans prendre de risques, on sait jusqu'où on peut aller, comment on peut construire pour que ça se passe bien. Nous, on est un peu tombé sur la paille ou sur la paille porteuse parce que dans les bâtiments où on a récupéré des matériaux, on n'a pas pu récupérer des isolants. Et c'est plus difficile de récupérer des isolants parce qu'après leur durée de vie, ils n'ont plus la même capacité thermique. Aujourd'hui, on construit un mur en paille ensemble. Et voilà, le but c'est qu'ils soient beaux droits et qu'ils leur fassent plaisir, qu'ils comprennent comment le lier aux autres éléments, aux menuiseries, tout ça, au toit, et qu'ils se rendent compte de la quantité de travail et de préparation que ça implique. Mais ça se passe super bien, donc je pense que ça ne va pas les dégoûter.